Stéphane Gua, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être invité cette semaine de Dimanche Politique. Merci d'accueillir moi à Saint-Pierre. Oui, avec plaisir. Bon, connu depuis bien longtemps. Oui. Et tu peux évoquer ça avant nous commencer l'interview, peut-être 8 ans de cela. Tu es dans le sud, Rosebel. Qu'est-ce que tu fais où tu tombes dans la politique alors que moi tu connais un peu plus chanteur? Oui. Qui fait un tombe dans la politique? Enfin, pour moi, l'identité, nous avons depuis ce point de vue-là, les multiples, parce qu'il y a multiples facettes dans la vie, comment dire. Et la musique, l'art, fait partie là-dedans. Mais pareil, comme la politique, dans perspective qui, ce que la politique à la base veut dire, ça veut dire qu'il nous intéresse nous à comment nous organisons nos sociétés. Donc c'est ça la raison pour laquelle moi m'intéressais à faire politique, parce qu'il m'intéressait avec la nécessité que tout le monde, petit bizarre, devait être ENA pour intéresser à ce qui touche à l'organisation de la société. Donc c'est de sa perspective-là qui m'a engagé. Mais mon engagement il est ancré dans bonne valeur qui... mon parent, par exemple, il a inculqué contre moi. Mon maman, c'était un dimanche qui était tout le temps très impliqué dans la vie sociale. Et tout le temps, mon maman active, plein de monde dans la case. Et pour moi, sa notion-là, c'est faire de la politique. Il y a différentes façons, mais c'est aussi faire de la politique parce que lui, c'est basé sur l'intérêt que mon maman portait à la société et tout ce qui est autour de lui. Bon, l'autre invité, c'est le chat, comment il est appelé? Mokabidi. Mokabidi, en fait, il fait que Bin reste là parce qu'il est à Adélaïde, mon compagne avec moi. Donc, nous sommes trop liés, pas trop loin ici, et qu'elle est là à l'hôtel. Donc, nous connaissons qui est dans Résistance Alternative. Qui fait choisir sa partie politique là? Ok. En fait, en 2005, si je ne me pas trompé, oui, je suis engagé avec un mouvement d'église, tout ça là. C'était la jeunesse ouvrière chrétienne. Et je me rappelle que la question des représentations communales dans la politique, tu peux évoquer. Donc, nous ici, tu peux évoquer ça, et c'est un plaisir à l'instance, l'organisme, tu peux évoquer ça. Et là, à un moment donné, je me rappelle, tu trouves l'article, que c'est à peu près 11, 10, 10 personnes, qui ne pas connaître à cette époque-là, qui fait l'action, première action qui est l'action politique, qui est résistance alternative, faire la représentativité communale. Donc, je décide de défier ce système-là. Et que je me rappelle que des trois camarades, nous trouve ça extraordinaire. Seule réponse qui me tient à cette époque-là, c'est que ça va dire là, quand c'était fait cette action-là, qu'ils n'ont pas créé l'espace pour que les autres participent de cette action-là. Donc ça veut dire que c'est une féerie, mais je trouve ça une action extraordinaire qui en fait est ouverte pour permettre les autres de participer là-dedans. C'est ce qui est effectivement arrivé en 2010. Et là, mon un camarade, Morio, joli cœur, qui approche moi, dit moi, tu connais une plateforme qui peut mettre sur pied, justement pour capable opposer le système de classification communale dans la politique. Ce qui m'intéressait font partie de sa plateforme dans le cadre de l'élection 2010 pour justement confronter frontalement ce système-là et défier ce système-là. Donc c'est comme ça que mon premier rencontre avec Résistance Alternative faire. De fil en aiguille, à travers une discussion, on a réalisé que ça l'action-là est enracinée, est ancrée dans une question qui est beaucoup plus profonde. Le devenir société mauricienne. Donc, c'est qui a été société non vie, qui a été rapport non vie de la société là, qui a été rapport non vie de société là avec la nature, cela. Donc, c'est à ce moment-là que moi commence à éveiller à cette notion-là et qui là me trouve moi à l'aise et confortable dans l'idée qui est résistance alternative des fans. C'est pour ça qu'il nous l'a donné. Ou tu es dans bloc 104 ou bien tu es à côté de bloc 104? Parce que c'est tout ça, moment tu es à bloc 104, tu as un tas d'autistes là-dedans, des grands noms. Bon, déjà, Bloc 104, nous remettons en perspective. C'est un domaine de médias qui est basé sur le fait qu'il y a 104 personnes qui participent dans l'action qui est résistance et alternative, ensemble avec le mouvement 1er mai, donc plateforme qui se mettait pour ce système-là. Et c'est donc là, ils ont fait un appel public pour des gens qui ne pas nécessairement dans sa plateforme, mais qui ont envie de participer dans cette action-là. Parce qu'il y a une action de désobéissance civile. Et là, la presse, une cause, parce qu'il y a 104 personnes, donc on appelle ça bloc 104.
Donc, bloc 104 as such, on nous dit dans l'imaginaire, il passe 104 dimanches qui tout le temps si je tourne la table et discuter, il passe ça. Mais seulement, là, à un moment donné, certains dimanches parce qu'ils prennent leur plateforme qui est résistance, c'est alternative avec le mouvement 1er mai, ils mettent en place. Je patine là-dedans, mais c'est moi je tiens dans le mouvement ça, je tiens adhère à sa combat là, mais là, nous petit peu plus ou moins, appelle-nous bloc 104. Mais moi, comme petit candidat, la plateforme résistance et alternative. Mais mon petit candidat, la plateforme résistance et alternative, à ce moment-là, pour ce combat-là, plus largement, pas spécifiquement parce que mon petit adhère à résistance alternative à ce moment-là, parce que je ne pas trop comprendre qui résistance alternative, c'est par la suite qui me comprend et qui me décide pour adhérer. Donc, ça veut dire, pour moi, c'était un mouvement, c'était mon petit adhère à ce mouvement-là, comment dire. Bon, nous avons commencé peut-être un petit peu après 2000, nous arrivons en 2019. Est-ce qu'il est vrai qu'à chaque conférence de presse, je tourne un peu autour de ce sujet-là? Est-ce que les choses n'avancent? Bon, il y a un talaco, il y a la cour privée, il y a les vignes, il y a une caisse, étant donné qu'il y a une caisse, ça ne pas trop travail évoqué vraiment. Mais la situation de cet imprévu, comme je disais, j'avais pas de bouge. Et si la situation a bougé, nous trouvons qu'il y a une réforme électorale qui est bloquée parce que pas de récit, les trois corps. Financement politique, il nous a fait encore coup par à peine une cause, il reste bloqué parce qu'il n'y a pas trois corps. Yeah. C'est comme si chaque parti a sa façon trouve la réforme électorale. Et c'est le cause de l'avancement, combat là, nous avons à nous dire trois sphères. Sphère sociale, société mauricienne, sphère politique, donc une discussion qui est là dans le Parlement, et qu'avec sphère légale et juridique, comment dire. Et pour moi, dans les trois sphères, il y a une avancée. Une avancée parce que si nous prenons premier là, les sociétés mauriciennes, moi et beaucoup de camarades dans Résistance alternative, nous partagent profondément l'idée qui ban mauricien est anticommunal dans notre même. Parce que dans nos sociétés mauriciennes, ils fondées comme ça. Dans un moment de l'histoire, il y a des gens sous l'esclavage, ils viennent spécifiquement de certaines régions de ce pays-là. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils sont des petits colons. Et il y a des gens après, ils viennent sous période d'engagement depuis une région. Mais seulement, il y a une affaire qui est fondamentale. C'est que dans l'histoire maurice, il y a une partie du monde qui est tout le temps possédé, qui a tout le monde l'avantage, qui est privilégié, qui ont dit je suis une sorcier, c'est un privilège là. Après, il y a des gens qui viennent comme travailleurs. Donc, ça a une forme des classes dans le monde entier, mais comme cause, antagoniste des classes, soit la lutte des classes, mais une cause classe travailleur, versus la bourgeoisie, comment dire. Et Maurice, nous là, nous. Et quand on regarde, par exemple, la plupart du monde dans Maurice, la notion des communalistes, tout ça dans l'affaire là, il y a une notion de ce qui certains capables d'appeler une construction sociale. Parce que quand on regarde, par exemple, ce qui est constitution classifiée, catégorisée, qui les reconnaît, mais il n'y a aucun sens logique. Bon. Sorry. Il n'y a aucun sens logique là-dedans. Parce que quand on cause, par exemple, sino-mauricien, il fait référence à l'origine quand tu l'as venu. Mais là, il y a une autre catégorie qui s'appelle musulman. Mais nous pouvons imaginer qu'il y a des gens qui sont d'origine chinoise, les musulmans. Et puis, c'est d'accord, les cas de la population générale aussi. Oui, mais c'est un créole chinois, c'est un petit côté. C'est ça, mais là, quand les classifiés. Donc, c'est bon, on va pas rentrer là-dedans si ça débat, là, il est suffisamment fait. Mais tout ça là pour dire que, depuis tout le temps, quand vous regardez un rapport, même colonial, vous trouvez que les gens qui peuvent travailler dans le census, population census, c'est tout le temps dire que c'est une difficulté pour classifier la population mauricienne. Parce que la population mauricienne, dynamique population mauricienne, dynamique société mauricienne, il n'est pas basé sur la classification communale ASPC. Il est basé sur la dynamique qui est liée avec main-d'œuvre, avec l'exploitation. Donc c'est pour ça que sa question communaliste est une question complètement galvaudée. Je les ai d'ailleurs montré nous, quand 10 personnes dans ce pays-là, ont l'occasion d'exprimer cette appartenance à une société, ils s'expriment d'une façon extraordinaire. J'ai des élus montrent nous ça. Il y a plusieurs manifestations de ce sens qui montrent nous qu'il suffit qu'ils créent ça petit l'espace là pour que ça mauricianiste, ce qu'on appelle mauricianiste là, explose. À ce là, donc pour moi dans ce côté là, nous avançons et que nous coopérons tout le temps, comment dire,
la société mauricienne, tout le temps dévance la politique dans sa question-là. En ça, si on était dans le strat politique, ben, il avance parce qu'il peut faire débat. Il peut faire débat d'une façon dynamique, comment il n'est pas nécessairement une faire avant. Exodi, mais il montre nous que clairement, le parti politique, ce qu'on appelle mainstream, vous êtes dépassé dans sa question-là. Parce que vous n'êtes pas capable de suivre l'aspiration profonde des sociétés mauriciennes qui lient envie une société profondément anticommunale. Mais là, la question vous est posée à la politique mainstream qui fait que vous n'avez pas envie ça. Vous n'avez pas envie ça, c'est simple. C'est qu'ils ont quelque chose à gagner dans un système, dans le maintien, ce système cloisonnement soit communal là. Parce que ça, il nourrit ce qui nous appelle un parasite qui casse dans la société culturelle et parce qu'il est là, c'est un levier pour voir ici. Mais seulement la bande politique qui fait un peu bizarre à chaque gouvernement propose une réforme parce qu'ils ont dit acculé. Ils ont acculé départ l'action qui résistance alternative une faire. Colline sollicite différentes instances, notamment les Nations Unies et notamment les judiciaires Maurice. Et à ça, si nous revenons aux judiciaires, mais là aussi nous avons avancé. Nous avons avancé par rapport à les Nations Unies, sur conclusion qu'il fait le case qui est résistance alternative, s'il mettait. Et que nous avons avancé aussi dans le Private Council. Mais c'est qui, ça, des juridictions-là, si vous regardez comme ça, je peux dire l'État mauricien, je peux faire l'État mauricien comprendre qu'il a besoin d'il problème. Parce qu'il y a un problème de la société mauricienne. Mais je peux reconnaître de ce fait qu'il y a un problème. Et je peux dire que vous êtes deal avec ça. Donc c'est là que nous étions aujourd'hui. Quand il y a une Nations Unies qui deal avec ce problème, il y a une cornélien qui tourne autour d'une classification du best user system. Oui. C'est ça qui me fait capoter le projet parce que le point que tu as choisir le leader, choisir, c'est pas des 3, 4, Yeah. c'est ça qui me fait capoter. Alors, tu as de bonnes affaires. Je même au cas où je dis, madame, Tout à fait. et tout, bonnes affaires, peut-être 3. Tu as même le projet de 3 députés pour Rodrigue, tout ça. Oui. Tu prends des 3 petites avancées, mais tu peux faire la réforme un peu plus au coup. Mais qui fait depuis 1980, 90, limite 83, tout en étant cause réforme, mais allez, non, rien. Mais parce qu'en fait, la raison simple, c'est que le parti politique mainstream, je tenais tout à gagner des systèmes qui existaient aujourd'hui. Donc c'est un système qui n'a pas de stabilité ou soit de pérennité dans nos systèmes politiques. Donc c'est pour ça qu'ils ne pas les bouger de ça. Et c'est pour ça qu'il y a la nécessité pour faut bouger de ça. Parce que si nous pas attendre mais non, il n'y a pas pour changer. Nous tout le temps trouve même figure. Et nous dans Résistance alternative, la question communale qui fait les centrales, qui fait nous accorde beaucoup l'importance à ça, c'est que nous tout le temps peut dire que aujourd'hui nous pouvons vivre en 2019 d'un moment où il y a une nécessité d'une réforme, ou soit une réforme profonde des politiques liées. Parce qu'il y a un enjeu qui existe aujourd'hui, qui est l'ordre écologique, qui est l'ordre social, mais il n'y a pas jamais autant plus nécessaire qu'aujourd'hui. Donc, si nous disons 1980 par exemple, la nécessité pour traiter la question écologique, il est capable de pas autant poser ça à l'époque-là qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il peut y avoir une nécessité vitale. Si nous ne pas dire l'église, la vie menacée par rapport à ce problème-là. Mais seulement nous ne sommes pas capables de dealer avec ça si nous ne pas débarrassons de la scène, de saban boulet qui peut ramener à l'époque coloniale. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que la question de classification communale, c'est un vestige colonial, ça. Donc, si nous en vivons même qu'il y a une décolonisation complète des sociétés mauriciennes, mais nous devons débarrasser de ce restant là, pour dire. Mais à la base, Stéphane Dion, le système best loser, il est là pour donner une certaine harmonie, c'est-à-dire qu'il n'y a trop beaucoup, peut-être bien un sino-mauricien, toujours un sino-mauricien qui dans le Parlement, peut-être un nombre équilibré, il y a une formule qui nous sortit, combien hindous, combien population générale, combien de musulmans, bizarrement, il est là pour harmoniser un peu, comment dire, tout le monde représenté pour que personne ne pas sentir un peu victimisé. C'était ça le but du best loser system. Non, je ne pas croire que c'était ça le but du best loser system. Je crois qu'à un moment donné, on l'appelle en arrière, c'est qu'à un moment donné, Parti travailliste, 1936, ce qu'il était représenté, c'est pas Parti travailliste 1948
et que ce n'est pas Parti travailliste de l'indépendance. Parti travailliste, 1936, quand il est né, il a une conscience de classe claire. Syndical et de classe. Quand la question est posée dans Sanmos, est-ce qu'ils ont parce qu'à l'époque-là, il ne fallait pas oublier que représentation syndicale pas exister en Parti travailliste né. Et la question qui est posée par Curé, Sadeo, etc. c'était est-ce qu'ils nous poussent pour gagner un droit syndical ou soit nous poussent pour un parti politique des classes travailleuses. Parce qu'il ne fallait pas oublier que ça à l'époque-là, représentation dans nos politiques, les fait pas ban anti sa société là, donc pas dans le droit de vote, pas dans la suffrage universel. Et la question quand il se pose là, il ne pose aucune représentation communale. Mais il ne faut pas oublier que quand on arrive en 68, quand on gagne l'indépendance, il y a un takeover des partis travaillistes par une moyenne bourgeoisie et il amène la dynamique communale là-dedans pour les capables de compétir avec ce qu'on appelle bourgeoisie historique, donc sa bourgeoisie qui émane des pays d'Europe là. Donc c'est comme ça que le virus communal il rentre dans le système. C'est ça. Donc ils ont dit, nous devons get ce système là par rapport à ce qu'il peut produire aujourd'hui. Si je reviens à vos questions, si nous disons que nous devons assurer ce type de représentativité là, là nous trouvons que sa notion de représentativité là, n'est pas vraie. Il repose sur le social construct parce qu'il y a des enfants sixième capables de déconstruire le fait que Maurice n'est pas composé juste des musulmans, dans la perspective de la constitution, musulmans, sino-mauriciens, indo-mauriciens ou population générale. Il n'est pas composé juste de ces quatre-là. Et qu'il y a multiples facettes, nous avons l'identité du monde. Nous sommes capables de dire, par exemple, une catégorie, du monde qui compte boire café. Donc, moi, je trouve bien content qu'il y ait du monde capable de représenter l'intérêt café, par exemple, dans le Parlement. Et l'autre du monde qui a la musique. Nous sommes capables comme ça. Et les multiples, ça. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on peut voter un du monde. Pour une cause, un du monde est rentré dans le Parlement sous sino-mauricien. Mais qu'il peut demander ça du monde à le faire. Ce qu'il peut dire, à veiller l'intérêt, ou soit travailler dans l'intérêt strictement parlant de sa groupe, de sa communauté là, c'est ça qu'il nous peut dire. Ou soit nous peut dire, quand nous peut voter ça du monde là, ben nous peut voter parce qu'il a besoin de défendre l'intérêt commun. Ça, c'est une autre façon de faire affaires ici. Nous, dans ma proposition qui nous fait dans Résistance alternative, nous disons que ça, et nous avons fait qu'on appelle sensibilité politique. Nous représentons une sensibilité politique. Et que nous avons plus pertinence qui a une sensibilité politique représentée dans le Parlement. C'est pour ça que nous en faveur du système proportionnel. Parce qu'ici, on a 5% du monde dans ce pays-là qui défendent l'idée qu'il nous besoin de protéger la forêt. Mais 25% du monde existe, je dis qu'il a droit dans le chapitre démocratique. Mais quand ça est exprimé, si pas dans le Parlement. Donc c'est pour ça que la nécessité qu'il y a ce système de proportionnel là, il est important. Parce qu'il est là, les faits qui politiques, les faits de la vraie base, le vrai débat. Je trouve un proportionnel à 100% ou bien un système qui nous proposait 60 post avec chacun a sa formule, il y en a 8, 4, il y en a 12. Le 12 a rentré dans la proportionnelle. Mais c'est pas le chiffre là, tu vous besoin baisser. Oui, bon, nous en faveur d'un proportionnel qui peine à seuil. Ça c'est la base. Est-ce qu'il est en faveur d'un proportionnel 100%? Nous pas nécessairement discuter dans Résistance alternative, mais seulement en même temps, il faudrait nous guetter cette question-là par rapport à système first past the post. Il y a beaucoup d'inégalités ici, parce que nous trouvons que des fois 40%. Exact. Et donc, il pas représente ce qui. Donc, ça veut dire nous besoin ouais ça là quand nous peut discuter. Mais pour moi, ça c'est un débat intéressant qui devait être énorme. Mais ne pas pouvoir arriver là tant qu'il nous pas dit et que sa première cloison qui question de la représentativité communale. Nous besoin de traverser ça. Il y a une manière de mais une fois que nous traversons ça, c'est là que nous gagnons un vrai débat démocratique. Nous avons quelques mois d'une élection peut-être partielle, suivie d'une élection générale. La question est toujours là. Vous pourrez poser la question, me poser à ce souvent. Oui. Si ce gouvernement-là étend sa fameuse amendement Ramgoulam, Béranger, Timothée, Charles, mais et si je t'entends pour ça, parce que quand moi écoute je causer, j'ai l'impression moi dire que là du jour peine aucun constitution. C'est-à-dire là du jour je suis pas capable
je ne pas pour participer. Mais si jamais le Premier ministre vient avec un amendement, je crois que toute l'opposition, tout le monde pour voter, je peux participer parce que je prenais le choix, Stéphane Guyard, pour le choix, pas mettre des sous dans la population générale. En 2014, c'est ce qui nous participait pour première fois, nous dire, dans l'élection en 2010, c'est une condition assez spéciale. Mais en 2014, nous participons la première fois dans l'élection que nous avons besoin de classifier nous et continuer là à peu près 30%, si je ne me pas tromper, des candidats. Même le Premier ministre parti classifié. Nous, c'est une élection qui est revenue que la nécessité de classifier nous-mêmes pas posée, bien sûr, nous participons dans l'élection parce qu'il y a un moment important dans un parti politique, il y a un moment important dans la société Maurice. À cela, qu'est-ce que ça voudrait dire si même un amendement qui n'existait en 2014 étendu, c'est technique, mais nous pouvons avoir un problème, ça y est problème. Capable de la contestation des élections lycéennes, c'est ce que je veux dire, parce que algorithme, si vous voulez dire, pour get sa question représentativité communale en 2014, il n'est pas pour même ça fait en 2019, parce qu'il y a une anomalie 2014. Parce qu'en 2014, le fait que 30% pas classifié, mais sa catégorisation-là, non classified, pas existé. Et que, à moins qu'il y ait la cause, il y avait dans la population générale. Mais là, ici, il y a un problème parce qu'il est là, dans une siège qui a lui à best loser, pas définir comme ça. Donc, 2014, dans le système aujourd'hui, il reste une anomalie. Et que si, dans la prochaine élection, par exemple, nous reconduct le mini amendment de 2014, ben nous pouvons avec cette anomalie-là est capable, sérieusement, de gagner des gens qui contestaient avec raison résultat de cette élection avec ça les propositions. Donc, il y a moins de spécialisés, apporte les 4 premiers, peut-être les 4 premiers, plus ou moins automatiques, mais c'est les 4 premiers qui pour plus ou moins concerner. Parce que les 4 qui suivent là, parfois il y en a 2, parfois il y en a 3. Ça les rebalance un peu l'argent. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'in fine, 2014, avec ce mini-amendement-là, il y a une graine de sable dans le système-là. Et que ce graine de sable-là, il y a une capacité multipliée liée. Si ban élu, ban politique, je décide simplement de reconduire perpétuellement mini-amendement. Parce qu'en 2014, il y en a ZEM pour remettre le système-là en question. L'infini fait d'ailleurs, parce que si à ce moment-là, l'État reconnaît qu'il mérite ça. Du monde qui n'a pas envie ou pas capable de classifier eux-mêmes, ils sont capables de participer et pas rentrer dans aucune catégorie. Mais ça veut dire qu'ils reconnaissent l'anomalie là, ils reconnaissent le problème. Il n'est pas logique, il n'est pas fait aucun sens qui, en bas de l'année après, nous dire que non, il n'y a plus de problème. Ça veut dire nous retourner vers classification ou soit non de tout le candidat, comment dire. Parce que ça veut dire ne pas reconnaître qui nous adresse une forme d'anomalie en 2014. Et seulement, peut dire, mais seulement, si nous reprend, réappliquer ça en 2014 là, nous pouvons gagner un problème, et quand même un problème politique. Une autre variante dans sa élection qui peut venir là, c'est peut-être la circonscription aussi, contour capable de changer, peut-être le Premier ministre qui a décidé de changer son contour, parce que le rapport pour venir sur la main, peut-être il peut handle ça, il y a ça, l'autre Premier ministre, ou bien c'est lui-même, il y retourner. Ça, c'est une variable qui est résistance alternative et prend en considération. Tant qu'il ne pas connaît qui c'est pas numéro 14 pour une petit, numéro 15 une plus gros, bien. Moi qui suis candidat par exemple pour numéro 14 pour résistance en 2014, moi capable de dire que circonscription 14 c'est un non-sens. Parce que déjà nous guettons d'une façon logique. C'est que normalement quand on peut causer une circonscription, c'est les besoin de likes. Donc ça veut dire, par exemple, si nous prenons région Cité Kennedy, oui. Si nous prenons Cité Kennedy et que nous prenons, par exemple, Samarel, pas de causer, je partage beaucoup de choses en commun. Oui. Un a vu le la montagne. Oui, et que là, comment dire, il y a d'autres caractéristiques, la façon qu'ils travaillent organisée, la façon que ça va une société là organisée, les différents. Donc si nous prenons par exemple région, on nous dit, on va que rivière du Remport, il y a une caractéristique commune. Il est rural, il y a beaucoup d'activités agricoles, donc il y a une caractéristique commune. Mais quand nous guettons numéro 14, si on prend aussi pas que moi, une région appelle les sites, Riampel, Betuka, whatever. Il
peut on y avoir avec une agglomération Pas- qui tombe dans Palma, ou ça même Bambou, comment dire. Donc, et la nécessité pour un redécoupage électoral, les clés. C'est un dossier qui parfois un homme politique, je te calais là, parce que c'est autres gains, c'est autres gains-pain. Exact. Non, mais il revient à la question précédente, ça veut dire aussi longtemps que Sabana trouve mainstream, on veut dire, je bloqué dans ce schéma communal-là, je trouve une circonscription aussi comme ça. Parce que quand c'est pas même PMSD, peut dire, besoin faire un découpage, il trouve dans une perspective communale. Donc, et c'est ça qui peut empêcher ce vrai débat démocratique faire. À cause de ça, ça veut dire que la nécessité pour avoir une sensibilité politique dans le Parlement, mais il faut amener une autre nature, une autre base pour nous capables discuter, pour nous capables faire politique dans ce pays-là. Qui fait, moi pas considère ou comment le parti mainstream, ou là depuis combien, 14 ans, 15 ans, on peut dans le domaine politique, je t'ai depuis longtemps, qui fait, je n'ai pas envie, mais je bon, écoutez, nous là, nous causons toutes les semaines, nous avons une activité partout. Qui fait que je ne pas considérer ça comme un parti mainstream maintenant. Oui. Parce que je peux 30 ans, 40 ans, 50 ans, on va prendre les plus grands partis, on va prendre peut-être à cause du pénal, ça m'a l'argent, ou bien je ne pas senti parce que je ne pas un député, parce que je ne pas dans le Parlement. C'est-à-dire, les gens qui se trouvent dans le Parlement, résistance alternative, mais dans le mainstream. Ok. Enfin, il y a plusieurs façons de get mainstream. Hein. Bon, donc nous avons mainstream par rapport à la politique qui nous défend. Donc, si nous regardons de sa perspective, là, nous pouvons dire que mainstream, aujourd'hui, dans la politique, si nous prenons la question Mauritius Leaks qui peut poser là, ben, vous trouvez qu'il y a un mainstream peut aligner le défend offshore. Parce qu'ils défendent la même vision politique. Donc, ça veut dire que vous avez un nouveau parti, mais si vous défendez la même vision politique qui MSM, qui PMSD et compagnie défendent, ben, moi, je vous dire aucun mainstream. Donc, dans cette perspective-là, il n'y a pas une notion qui est basée sur qui l'a joué, mais il y a une notion qui est basée sur qui l'idée ou véhiculée, et que si ça l'idée là, le mainstream, ça veut dire au mainstream. L'autre façon d'être c'est effectivement le LAS. Mais je crois que si nous prenons résistance alternative, il y a ce premier facteur là, ça veut dire que nous par exemple, nous dire qui ne pas du tout nous intéresser pour la prochaine élection et éventuellement réfléchir qui va une coalition, qui va une forme d'alliance nous capable de faire. Mais nous ne pouvons pas faire forme d'alliance pour aller à la conquête du pouvoir entre deux. Mais c'est ça le but de faire la politique, c'est ça le but. Stéphane, quand vous mettez candidat, vous parlez de dépenses, pardonnez-moi, peut-être 1 million. Oui. Et 1 million pour candidat. Non, nous mettez. Allez, disons, bon, ou pas de dépenses, ou pas de fonds, ou pas de ressources humaines, c'est ça le but. Voyez-moi, ou peut galoper 100 mètres, ou un marathonien, ou pas viser la victoire, dire non, on peut participer, ça même, m'aurait un coup de si mon cas sorti cette fois-ci, 10e en place. Vous voyez, le foyer de tu faire autour de Tinanti, je te donne 5-6%, je dois plus faire 10, je dois plus faire 15, peut-être je peux préparer peut-être pour dans 10 ans. Oui. Oui, pas 100% d'accord, pas capable de dans 100 mètres pour ne pas gagner. Ouais. Ça ne peut pas faire sens. Mais seulement, si vous n'avez pas de 200 mètres, gagner à n'importe quel prix, ça veut dire doper, ça veut dire blessement adversaire, tout ça là, on peut dire ou non, il y a un problème. Et ce qui nous peut dire, nous, il y a plusieurs façons. Disons, me donner un affaire simple. Nous revenons à la question classification communale. Résistance alternative, une participe dans l'élection en 2005, si je ne me trompe, et il questionne sa façon de faire politique qui nécessite qu'il nous classifier eux. Il y a une raison pour laquelle il participe dans l'élection, et il y a une raison parce qu'il ne peut envie sans système politique. Aujourd'hui, dans le fil de l'histoire, nous pouvons trouver que ça, l'action-là, il peut être. Parce qu'il amène à, par exemple, en 2014, qui a élu, il nous a fait un mini-amendement pour permettre qu'ils ne participent à l'élection sans nécessité de classifier eux. Donc, il y a une avancée politique et sociétale. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle nous participons dans une élection, pour amener une idée, pour amener un progrès pour cette société-là lui-même. Ça, c'est une première affaire. Mais ce qui me peut dire d'un autre côté, c'est que, oui, résistance alternative, quand on prend l'élection, il peut participer, il peut être candidat, pour qu'il soit un candidat élu. Parce que nous ne pouvons pas faire campagne, nous ne pouvons pas faire porte-à-porte, nous ne pouvons pas faire tout ça là. Mais seulement, par exemple, nous refusons clairement participer
dans ce système de financement politique par une compagnie privée. Parce qu'il ne pas défendre ça l'idée là. Alors ce qui est mainstream, les bouffiers, il n'y a aucun problème avec lui. Parce qu'il défend l'idée là, il trouve pas de problème avec ça. Et pour moi, c'est là que la question, les tranchées là, aussi, qui était mainstream, qui pas mainstream. Donc, comme je revenu dans sa question, qui nous, dans Résistance alternative, nous pas résoudre l'idée que nous sommes capables d'allier nous, mais pas nous pas allier nous avec le mainstream justement, parce que je ne pas défendre la même valeur, je ne pas défendre la même éthique, mais nous pas allier nous à un courant, ou soit un groupement, l'organisation, qui a la même direction, la même vision de progrès. Après, nous pouvons discuter de la subtilité, parce qu'il y a plusieurs nuances, mais... Alors qu'il y a un mainstream, Oui. peut dire Oui, qu'ils se bien tout seul, peut-être trois partis, travaillistes, MMM, MSM, peut dire qu'ils se bien tout seul pour le moment. oui. Alors, juste le période d'allier, alors qui je peux dire, oui, longtemps, il faut des... Je te compte sur un système d'alliance qui fait manigance. Comment? Non, nous partis contre le système de l'alliance. Donc, déjà, pour moi, le mainstream, depuis tout le temps, c'est une dièse tout seul. Jusqu'à la élection, là, donc ça, c'est nous habitués avec ça, c'est un scénario classique. Mais, par exemple, nous, quand nous pouvons imaginer l'alliance, par exemple, l'alliance, il fait avec l'organisation, un regroupement, des mouvements qui défendent même l'idée qui nous. L'alliance, il fait avec classe travaillère, par exemple. Donc, s'il y a un regroupement, nous, à cause de ça, qui est là, on commencer pour dire qui était la politique pour moi. La politique, c'est pas comment dire, mettre cravate, mettre costume de parlement et faire ça, blabla. C'est pas ça faire la politique. La politique, c'est participer activement dans la transformation et dans le devenir société là. C'est ça ma vision de la politique. Et pour moi, ça, tout le monde, par exemple, quand on est syndicaliste, mais on peut faire de la politique, parce qu'on peut participer dans la transformation de la société là. À ce là, nous sommes capables d'élever sa conscience d'un syndicaliste, ou soit d'un monde qui est actif, un militant syndical, nous sommes capables d'élever sa conscience là, pour dire que quand tu peux défendre te bousser manger, si tu es dans un système, plus large, dans un rapport social entre la bourgeoisie et la classe travaillère, tu peux trouver la nécessité amène te combattre l'activiste d'une sphère plus grand qui existe dans l'espace travail. Donc ça, c'est la base dans laquelle nous avons fait l'alliance. Nous très présents dans la question écologique. Mais nous avons envie qu'il y ait un écologiste qui ce combat dans une perspective rapport des forces, des bandes dominants et les autres dimons. Donc dans ça, parce qu'ils ont dit qu'on peut construire l'hôtel, ce n'est pas l'ensemble Maurice qui peut construire l'hôtel, ce n'est pas classe travailleur qui construit l'hôtel. Donc si il y a une remise en question de ce modèle-là, nous sommes capables d'articuler dans une vision qui est dominant. Et c'est ça le message. Pour trouver vraiment le message, c'est la lutte un peu. Il y a une espèce pour eux, il y a vraiment une démarcation. Oui, pas pour nous, les objectifs. Les objectifs. Oui. Est-ce que dans l'électorat comprend ça côté-là, ou bien il y a encore toujours qui s'en a qui pourrait un peu plus. Parce que nous trouvons, moi, ce qui dirige le pays, c'est un rassembleur. Tout ce qui est jeune filière de rassembleurs. Je préfère, moi, le clash est toujours là. Mais intéressant la question là, parce que tout le parti politique, parce qu'il a nous disons là, parce que c'est pas capitaliste, bourgeoisie, patata. Si nous ramenons à la société mauricienne comme ça y était, ce qui historiquement représente ce qu'on appelle la bourgeoisie, ou soit la classe capitaliste dans Maurice, c'est l'industrie sucrière. Si vous prenez. Après, je vous dis l'industrie sucrière, elle est diversifiée, il y a dans l'hôtellerie, il y a dans plusieurs autres secteurs, dans l'immobilier, tout ça là, mais vous trouvez que tout le parti historiquement qui a liaison pendant la période d'élection à la bourgeoisie, donc avec ça, baron sucrier là, c'est une période d'élection. Mais ça parce qu'il y a une conscience des classes qui existait dans ce pays-là. Et sa conscience des classes-là, nous doit aller aussi à Dimon qui, dans l'année 1922 ou 1936, qui amène ça. Et vous pouvez trouver qu'il y a un grand mouvement qui est né dans ce pays-là. Donc, la même cause 36 avec Parti travailliste, j'étais né dans sa conscience-là. Et que si Parti travailliste est autant populaire et qu'ils ont dit leur professeur ça, parce qu'ils bâtit dans sa conscience-là. Si nous regardons c'était là MMM il bâtit dans sa conscience-là. Donc, tout le monde grand la grève qui tient dans l'année 70, tout le monde manifestation contre Princesse Alexandra, tout ça là, ils bâtit dans sa conscience des classes-là.
Et que si ils ont dit eux-mêmes, qu'on peut sortir une certaine crédibilité, qu'on peut sortir qui fait qu'on peut demander mettre soldats militants à chaque fois qu'il a envie de rassembler ce manteau. Mais parce que sa conscience est encore ancrée dans la masse du monde. Mais ce qui arrive, c'est que là, ne peut cause toute une notion qui vient remettre en question. Ce qui arrive, c'est qu'entre des élections, vous trouvez que quand l'élection fait qu'arriver, nous prenons en 2014, hein, je me rappelle un des premiers mesures que ce gouvernement a annoncé, le gouvernement de les peuples, un des premiers mesures, il a annoncé en fonction de la grève qui est dans l'industrie sucrière. Donc, je tiens à dire, je me rappelle très bien, je suis sur la radio, qui est ministre des Finances, il dit que si les sucriers ont envie de causer avec ce gouvernement d'alliance des peuples là, je besoin en premier tombe d'accord qu'ils se payent tout le jour de grève qui va travailler dans ce pays-là. Donc, il montre clairement que quand une élection peut venir, et d'ailleurs, MSM, l'Alliance des peuples, l'Alliance des peuples, je suis à côté quand je travaillais. Je me rappelle, dans le sud, là-bas. Dans le sud, dans plusieurs régions, je suis venu parce que je suis senti qu'il y a ce mouvement-là dans et un électeur là-dedans. Et un électeur là-dedans. Parce que j'ai réalisé que conscience, Maurice, dans l'ensemble, il y a encore ancré dans sa notion des classes-là. Même s'il n'est pas exprimé comme ça, mais il y a encore ancré là-dedans. Et tout de suite après l'élection, encore plus bien, comment dire, favorise du monde qui nous veut Dieu. Mais nous trouvons qu'au fil et à mesure qu'il nous bougeait, il changé. Donc l'Alliance des peuples, ban mesure qu'il prend avant, mais il n'est plus dans ce sens-là. Et là, nous trouvons l'élection pour coster, pour une mesure qui est encore en faveur des classes travailleurs. Mais ça a clairement démontré que la notion des classes est encore totalement pertinente dans Maurice. Si un étranger quitte Maurice, quitte un peu l'histoire, on commence en 1976, oui. Il n'y a pas de promesse électorale. 1976, c'est l'éducation gratuite, ou un enfant l'éducation gratuite. Mais on croit que c'est tout Maurice maintenant. Oui. Peut-être nous avons une grande famille qui partit là-dedans. Oui. Nous avons l'écolage gratuit, nous avons vieux du monde, pas de retraité, pas payé d'empiste. Dernièrement, c'était 5 000 roupies pour la pension. Et c'est que ça élément de promesse électorale qui vous sortit dans quelques temps là, oui. Si vous votez moi, on peut donner ça. Oui. Ça aussi, résistance alternative, ou prenez quelque chose pour contrebalancer, parce que quand on met là pour dire, il prend un impact qui, au cas de l'élection. Alors, c'est une affaire simple. On revient à la notion d'éducation gratuite. Bonnes affaires ne peuvent pas arriver dans cette société-là si le plateau. Parce que pour moi, disons, nuance qui m'a pour faire la question d'éducation gratuite par rapport à est-ce qu'il tient une promesse électorale ou pas. Pour dire, oui, là, en mai 75, mais il y a pas un millier d'étudiants qui descendent dans la rue. Donc, ça veut dire, si ça va t'y poser là, parce qu'il y a un enjeu électoral. Donc, si ça va t'y poser, on connaît moi même parti politique, tu peux essayer le problème, parce que c'était ça l'enjeu des élections. Donc, et tout le progrès que cette société-là a mené, il a gagné, mais il y a une base, un combat. Si nous gagnons, par exemple, l'hôpital, service l'hôpital gratuit, si nous gagnons, par exemple, pension universelle, c'est fruit de combat, ou welfare state, c'est fruit de combat, nous avons grandi dans les années 40, et que si nous gagnons un certain nombre d'avancées dans l'année l'éducation gratuite, mais c'est fruit de combat, dans les années 70 et 75 qui n'amène à continuité aujourd'hui. Mais ce qu'il fallait nous faire très attention, c'est que nous sommes capables de venir avec des mesures, la bouche d'ouguette, si nous prenons par exemple le gouvernement de l'Alliance des peuples avec la notion qui augmente pension universelle. Dans l'absolu, un mouvement progressiste dans les sens alternatifs, il y a une bonne affaire parce que quand on peut augmenter l'apport qu'il y a à plus vulnérable de la société là, mais c'est une façon que tu peux rétablir un rapport de force. Ça veut dire plus risque, pas peut prendre tout, mais on peut laisser une partie, descendre. Mais là, nous pose la question aussi, dans sa perspective là, quand ça ne peut prendre sa casse là. Donc, par rappel, souvent, il y a un petit dire ça. Il y a des aujourd'hui, nous financement de budget, au fil des temps, de plus en plus, il ne peut plus faire pour ce qui va plus risque de payer à sa société là sous forme de taxe. Parce qu'il de plus en plus nous trouvons, nous pouvons avoir une tendance, quand nous avons une taxe PABC, pour les plus riches. Et qu'aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a beaucoup dans l'exercice budgétaire, nous trouvons qu'il y a un casse cadeau avec l'un.
pégaye ceci, pégaye cela, pégaye. Mais ça, il n'est pas éternel, ça, il n'est pas pour tirer tout le temps. Mais quand ça va dans le robinet là, pour comment se fermer? Là, nous pouvons essayer le problème, parce que là, quand nous casse. Quand nous pouvons maintenir ce train de vie là, quand nous pouvons maintenir ça. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas capables de l'exercice élection dans une perspective, ce qu'on appelle populisme. Ça veut dire, nous donne, vous voyez, dans la Rome antique, quand on va en période, tu peux organiser un jeu, tout ça là, l'autre. Donc tu peux aussi donner Jeu de l'Olympe. Jeu de l'Olympe, tu peux donner du pain, tu peux donner tout ça, tu peux donner beaucoup de divertissement aussi. Mais dans le fond, Timoun, la vie, tu peux améliorer. Et quand ça, l'illusion là tombée, quand ça rideau là tombé, il fait du mal. Il fait du mal à tout le monde. Ici, dans Maurice Denbriani. Dans Maurice Denbriani. Denbriani donne divertissement beaucoup. Dans tout ça, quand résistance et alternative, on a un nouveau bureau aussi qui il y a quelques semaines de cela. Oui. Que je situe, parce que longtemps, je tiens un peu la gauche de la gauche, mais oui. C'est même mon impression, moi, je peux venir un peu plus. Moi, vous dites, puis à rapproche avec le centre. Est-ce que c'est pour comment dire, on est un peu un peu mainstream là, mais un petit peu à côté du mainstream? Vraiment, pas pour partager notion qui nous peut bouger vers le centre. Mais, souvent, il y a des gens dans Maurice qui qualifient nous de l'extrême gauche. Nous prenons faire ça. Nous mettons la droite, nous mettons la gauche. Correct? Après, on tient plusieurs variantes. Si, disons, gauche, c'est une perspective mainstream dans Maurice, pour moi, MMM n'est plus représente la gauche. Donc pour moi, tout ça va partir MMM, MSM, PMSD, du fait que j'ai une quantité d'alliance ensemble, c'est centriste, et que plus même centre droit, on va dire. Oui. Et si nous prenons la gauche là-dedans, ben nous pas capable et dans l'extrême gauche, parce que ce qui pourrait représenter, supposer l'extrême gauche, ça veut dire pour la gauche, l'IM, qu'on va dire, si je évalue comme ça. Et pour moi, dans l'idée centrale qui reste en alternative, PDFAN, la notion de justice sociale et la notion de arrêt de dilapidation de l'écosystème et nous pousse pour qu'il y ait un droit dans la nature dans la constitution, mais il va dire que la gauche mondiale PDFAN. Et nous là, nous. Et à cause de ça, moi, je ne pas dans cette perspective qu'il y ait un bougement vers la droite. Nous ne pouvons pas faire aucun compromis, par exemple, par exemple, au financement politique. Nous croyons fondamentalement que le financement parti politique pour le secteur privé, il y a une corruption des systèmes politiques. Nous ne pouvons pas faire aucun compromis là. Donc, et quand nous pouvons défendre, par exemple, Wetland dans les salines rivières-noires, nous ne pouvons pas défendre ni en remettant en cause nos croyances qui société mauricienne, qui la classe travaillère, les besoins émancipés, les besoins sortis dans sa dominance d'une élite bourgeoise. Quand on est à côté, disons, chaque parti, 250 000, je ne sais pas, 3 l'équipe, on a vis-à-vis où, passé 3, 4 millions de roupies, où on avait 60, 80 000, passé au pays gratter par le côté. Oui. Comment on peut la guerre? Comment on peut la guerre? Si on est moi, un mécène, il vient dire que ça, moi je dis ça, mais c'est moi 100 000 pour être capable parce que mon content sur la guerre, mon content qui se paye pomponner, qui se paye la guerre pour bien travailler dans d'autres sphères. Donc pas qu'on est mal, du monde de venir 100 000 roupies, dire mon finance 66 millions, moi je 6 millions pour je ne comprends pas. Et si je pourrais refuser? Bon, nous avons une éthique, c'est que nous tout le temps dire que quand un monde peut contribuer plus, nous croyons que chaque monde, si vous partagez une valeur politique, si vous partagez une idée politique, vous devez être mettre en mouvement pour que ça l'idée là, que ça valeur là, il vienne de l'avant. Une des bonnes façons, c'est que vous contribuez activement, comme beaucoup de militants dans la résistance alternative faire tous les jours. Mais une autre façon, c'est que vous contribuez à partir là, une contribution financière. Mais nous l'éthique fait que nous disons que toute contribution au-delà de 25 000, nous prenons le public, parce que nous estimons qu'un parti politique, il gagne sur validité, il gagne sur validité depuis le public. Donc ça veut dire, dans ce sens-là, il doit à public une transparence totale. Mais c'est du demande anonymat.
Au potent autres, mais bon, pas qu'à venir de là, parce que pour faire politique, mon assurément 45 candidats qui pas qu'à venir pour le moment pour bonne raison, qui faisaient l'élection, leur risque de décider. La majorité aussi, quand ils restent dans l'anonymat, mais je n'ai pas envie de me dire qu'il y a tous autres noms, le site web de Résistance nationale. Mais là, nous ne parlons pas l'éthique, fait que nous ne sommes pas capables d'accepter. Parce que l'éthique là, mais nous ne sommes pas capables de défendre l'idée qui nous avons une perspective qui nous défend, nous avons une quitteuse qui nous défend, qui est éthique justement, et qui nous fait dérogation à ça. Nous sommes capables de comprendre ça, mais dans ce cas-là, nous ne sommes pas l'éthique, fait que nous ne sommes pas capables d'accepter. C'est-à-dire 6 millions descendent du ciel pour eux de dire non. Bien sûr, non, nous vous disons non dans la mesure qui, si justement, ça dit qui a envie de 6 millions là, ils refusent à dire à principe éthique qui nous défendent. Parce qu'il y a une raison derrière ça. Parce que nous sommes capables là, imaginer si un démon n'a pas envie de donner le cadre pour une raison personnelle, il n'a pas envie de dire qui dit ce nom, mais il est capable aussi, c'est leur zone obscure, comment dire. Donc nous valons éthique, les repose là. Mais 25 000 roupies, 10 000 roupies, 5 000 roupies, l'argent là, les graves toujours restent obscurs. Oui, certes, mais ça c'est toute une société ici était un 10 milliers, un 10 milliers dans la société là, comment dire. Est-ce que l'option, beaucoup, il y a beaucoup signé avec le crowdfunding. Et si crowdfunding, ça fait partie de cette stratégie pour recueillir un fonds pour sa campagne qu'ils ont pour mener dans quelques mois. Crowdfunding, c'est une façon bien jolie pour appeler une contribution collective. Nous désaffaires, nous en fait, dans Résistance alternative, c'est pas le monde qui participait, donc tous les mois c'est dans une cotisation, mais c'est aussi comme nous avons une activité politique intense, et quand nous utilisons par exemple Private Council, nous faisons appel à dons publics, et que nous pouvons étonner à quel point Maurice dit nous généré et qu'on veut participer dans la vie politique si on donne l'occasion de faire. Et c'est ça le problème avec le débat au financement politique. Quand on bloque mindset, psychologie, bandimo, nous dire comme ça, c'est compagnie privée qui peut participer dans l'élection. Mais Dimon, il n'est pas comprend qu'il est capable de participer là-dedans. Parce qu'il est pour penser que non, mais c'est ça ENL, c'est ça Omnicat, c'est ça maintenant qui faisait participer dans l'exercice démocratique. Mais quand on ouvre ça l'espace là, on dit que non, ça n'est pas acceptable, mais seulement nous pouvons demander à Dimon de participer. Mais il crée des autres dynamiques dans la société là. Et nous faisons l'expérience, quand nous fait un appel à don pour Private Council, mais vous pouvez tenir à quel point Dimon, dans plusieurs strates de la société, Dimon participe parce que Dimon a envie de changement ici. Mais quand on a l'occasion, l'espace pour que Dimon fait aller, Dimon participe dans l'élection générale 2014, nous faisons appel à don, Dimon participe pareil. Qui va l'enjeu, ça? Pour campagne. L'écologie est dans les centrales. Bon, l'écologie est dans les centrales d'une perspective mondiale lui-même. Et que ce qui Maurice, quand il peut faillir, c'est qu'il y a beaucoup, voilà, cause que élu, je peux dire comme ça, qui ban small islands, comme à Maurice, en site, de participation dans l'émission de gaz à effet de serre est minime. C'est pas 1%, whatever. Mais il y a une affaire qu'on appelle l'éthique. Nous appelle l'éthique écologique. Donc, on n'est pas capable en même temps de dire, on peut si bien, parce que Maurice, il n'est pas les 10 premiers pays qui est plus menacé par l'effet de la crise écologique globale. On n'est pas capable d'une situation comme ça, et qu'en même temps, on peut avoir un sens d'éthique qui fait qu'on peut sortir la tête haute là-dedans. Dans le sens qui, disons, on peut dire, si demain, nous trouvons trop beaucoup d'eau dans Maurice, nous pouvons inonder. Mais quand tout mesure que nous pouvons faire, pas pour changer la situation, parce qu'il est indépendamment des nos volontés. Mais on ne peut pas faire non, on ne peut pas assister et on continue de faire quelque chose comme avant pour dire non, mais de toute façon, on ne peut pas faire non. On ne peut pas faire ça parce qu'on ne peut pas permettre que les autres pensent qu'ils ont une responsabilité de faire quelque chose. Ça, c'est un premier point, mais je crois qui fait la question écologique, l'une centrale aussi, quand on peut avoir une tendance vers laquelle Maurice peut aller, quand on peut avoir un bétonnage complet, quand nous payons tout Maurice peut vendre. Récemment, c'est un passeport, mais nous trouvons que la côte peut vendre, nous trouvons un projet Smart Cities qui est destiné à plus risque depuis, pas dans Maurice, pas qu'on écoute pour sortir, mais ça nécessite que nous gagnons une refonte de nos systèmes politiques, de nos sociétés, de nos économies, qui prend en compte la nécessité
pour faire qu'il en attire au centre. Donc, et tout développement qu'il vous fait, il fait autour de ça. C'est intervenir ça? C'est vendu dans, quand on connaît un peu l'électorat mauricien, ne pas dire la politique mauricienne, mais l'électorat mauricien. Nous faisons une phrase, des choses qui nous comprend. Disons, si nous prenons la notion de l'accaparement à la place, nous disons, il y a des affaires, on ne pas content de vendre, on va dire, les challenge l'idée reçue. Les challenges l'idée reçue qui tout nous la place, nous faisons systématiquement mettre le tel pour nous amener croissance. Donc, ça veut dire les challenges pour un combat dans lesquels résistance alternative était, mais aussi par les autres mouvements pour dire qu'ils n'ont besoin d'arrêter que ça modèle-là. Mais ça, les questions à la place, les centrales, parce qu'il adresse la question, l'écologie, l'environnement, biodiversité, tout ça là, mais il adresse la question sociétale, parce qu'un des plus grands loisirs de Mauricien, c'est la place. Mais quand vous prive Mauricien de ça, mais il n'est plus capable de la place. Mais il fait un équilibre entre la question écologique et aussi sociétale. Il y a quelques mois de cela, Michel Siphon, il dit à les jeunes adhérés, est-ce qu'au nombre d'adhérents, ça a augmenté, les jeunes individus pour enregistrer les autres, comment électer? Parce que pour candidat, ou bien enregistrer, comment dire, c'est la première condition. Et si ça ne marche, il y a beaucoup de jeunes qui viennent, ou bien jeunes là, nous connaissons, à 60 ans, nous sommes capables de jeunes, et si il y a beaucoup d'adhérents, le message a été entendu. Il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés avec l'idée qui est résistance alternative des femmes. Mais nous pouvons faire face à un sérieux problème avec l'élection partielle 2017 nous montre nous ça. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de gens désabusés par la politique dans Maurice. Et là, je peux intéresser avec la politique. Bon, historiquement, dans l'élection partielle, il montre que les Mauriciens ne sont pas trop intéressés par le voter. Mais quand nous payons de plus en plus, nombre de gens qui peuvent voter dans Maurice, nous trouvons qu'il peut abaisser, il peut décliner. Alors, ce qui Maurice, c'est une société extrêmement politisée. Tout débat, on va passer des semaines dans ce pays-là, pas gagner un débat, au moins la politique, pour cause en des élections, on va dire. Donc, il y a une société extrêmement politisée. Mais seulement, on peut trouver qu'il y a de plus en plus l'intérêt pour la politique, il peut diminuer. Et il n'y a pas l'intérêt pour la politique dans le sens sémantique de ce que la politique était. Parce qu'il n'est pas imaginable qu'il y ait des gens qui ne s'intéressent pas à devenir cette société, à devenir. Mais seulement, parce qu'ils ont dit que la politique peut résumer à niveau des de parlement. Donc, les gens ne sont pas intéressés que ça. Ils ne sont pas intéressés que ça va la guerre, on ne sait pas, on ne connaît pas moi si Tambou avec le Bagouane, ça va chose là, ils ne sont pas intéressés. Vous connaissez, il y a plusieurs bases qui ont dit au faire un divertissement. Donc, ça veut dire le Parlement il peut presque mettre en compétition avec une plateforme théâtrale qui fait un peu comique, mais je peux presque mettre en compétition avec ça. Mais tout ça là, il nécessite une réforme, c'est ce que je me disais tout à l'heure. Par exemple, la notion de débat fait hors créole, pour que tout le monde comprenne et qu'il y ait partie prenante là-dedans, il y a une notion importante pour que tout le monde réintéresse à la politique. Mais est-ce que, quand il était un peu dans la chaîne française, je chaîne parlementaire, je conserve une émission tout autour, ça, un débat, une question-réponse. C'est pas ça qui manquait. Peut-être nous allons se battre en anglais parce que mon point de vue du monde, je suis pas d'accord. Quoique, l'ancien adversaire dans le Ganou, il met motion, causer, mais il y a certains gens qui n'ont pas envie de faire aller. Mais est-ce qu'il y a une émission, télévision, viennent expliquer en créole, qui savait dire, disons le Workers' Right Bill, si tiens, viennent expliquer, la population vient expliquer. Tu peux la réforme électorale, qui paraît simple, moi dire, dans le Parlement, avec 63 du monde qui peut causer pour ou contre. Oui, non, il est vrai, il est 100% vrai. Et quand nous cause la notion qui nous défendons en résistance alternative, la notion de démocratie participative, vulgarisation des débats, est extrêmement important. Donc ça veut dire, si nous prenons ce qui peut arriver là, la question offshore, ce débat-là, il peut rester enfermé entre les technocrates qui défendent ce système-là. Et ça, il y a un problème, parce qu'il y a un problème démocratique à la base, parce que quand Maurice peut vendre ce secteur financier,
mais il peut venir ce qui Maurice il considère comme une société quand il peut cause stabilité nous l'économie, soit stabilité politique. Mais cette stabilité politique là, pas ça dans l'air, mais c'est maturité, ça les peuples là qui garantit ça. Mais dis-moi quand on peut vendre ça, on peut créer un système que les peuples là pas participer dans le débat là. Donc c'est pour ça que l'espace démocratique est bien ouvert à tout. Mais quand écoute radio, Stéphane, dans samedi, oui. Dans dimanche, dans lundi, dans une émission spécialisée, on a l'impression qu'il. Bon, parfois c'est même du monde qui causait, mais on a l'impression qu'il Mme Maurice, je participe dans le débat. Oui. Malgré que je peux l'accès à un débat, disons, télévision, quand tu gagnes un représentant, un autre représentant, ou un élu, ou un ministre, pour venir débattre. Mais la voie démocratique, il est là. Parfois, tu as un X, Y, P, en sens de gouvernement, l'autre qui peut dire tout ce le contraire. Oui. Non, moi d'accord. C'est ça que moi dis que Maurice, c'est une société extrêmement politisée. Parce que le radio, tous les jours, vous êtes dans un débat politique qui déroule. Oui, une histoire politique. Une histoire politique qui déroule. Et donc, et là, l'intérêt, mais seulement, nous avons aussi qualité, ban débat qui peut faire. Disons, nous prenons beaucoup d'émissions de radio, nous raconte un peu de problèmes. Mais ça, nous sommes capables, si nous prenons la question inondation par exemple, mais nous sommes besoin un débat profond, quelque chose qui amène ça. Parce que historiquement, nous poussons de plus en plus vers déforestation, nous poussons de plus en plus vers bétonnage, nous poussons de plus en plus vers comblage, wetland. Mais ça, c'est le fond, la base, que nous aussi besoin de débat. Il ne pas pour quand même un débat, là aussi, Ransdrin. Là, qui s'en a un Ransdrin, c'est pas le type de Ransdrin, parce que Ransdrin, il n'a aucun sens si on bétonne un wetland qui persiste une fonction historiquement dans absorber l'eau. Donc, si nous pour résumer débat là à Ransdrin, et bien la politique, des fois, nous comptons résumer débat là à ça. Parce qu'il est là, il n'est pas pour permettre de questionner le fond débat l'idée politique qu'ils défendent. Parce que si nous revenons dans le mainstream, tout le mainstream défend l'idée qui vous avez besoin de partout. Vous avez tout défendre ça, comment dire. Mais c'est ça qui nous besoin questionner, si nous envie de société là avancer. Nous faisons des affaires, mais il y a beaucoup de théories qui sont sorties comme ça qui tient un bassin d'Enkerpip à côté de la municipalité. Là, comblé, c'est ça qui expliquait que terrain de football inondé pour les Jeux des îles, pour Maurice, une jeu dans la plaie. Et la finale, une biennale décalée. Et si je ne gagne un peu, ça va une théorie là qui nous vient de la table. C'est que nous avons à cause de la nécessité de réforme politique et en relation avec la nature est important. Un wetland, il n'est pas pour un wetland si ou endommage tout ce qui est autour de wetland là. Parce que wetland a une condition. Donc ça veut dire qu'il y a une zone marécageuse. Il y a une condition des bonnes visitations qui est là autour. C'est la main de pied. Mais la pied là, je pourrais tenir des lots, je pourrais tenir sol, je pourrais tenir cela. Donc ça veut dire, c'est pour ça que nous besoin de nous modèle de développement en fonction de toute sa notion qui existait là. David Sauvage, qui est membre de Résistance alternative, il défend l'idée enfin, mais ici, dans Résistance, nous défend ça. Mais l'île plus portée de sa message là, de sa notion rich to reef. Parce que quand on regarde Maurice, c'est un pays volcanique. Ce lagon, il crée parce que Maurice il submergé. Il y a des volcans qui sont aussi là. C'est ça, il montait comme ça. Mais lagon là, il y a un incident sur la montagne là, c'est en connexion ça. Mais si vous guettez ce lagon là, sans considérer sa montagne là, soit si vous guettez sa montagne là, sans considérer ce lagon là, mais vous ne pouvez pas comprendre qu'appelle l'écosystème. Donc c'est pour ça que la notion de quand nous payons un wetland par exemple, nous devons guetter avec ce qu'on appelle ce catchment area. Parce que si nous commençons, si on a envie d'acheter un wetland, comme certains peuvent faire dans la région Maïbou, mais il suffit qu'il par exemple ou déconnecter avec l'écosystème autour. Parce que la wetland là pas cesser. Parce que wetland là. Mais là il peut sortir ailleurs. Oui, bien ça, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va être là, et que tout ce valeur environnementale et service qu'il y aura dans la société, comme un prix d'absorption, mais les pouvoirs, c'est bien sûr de l'absorption ailleurs. Nous, dans une ferveur patriotique, oui. Il Maurice remporte pour la première fois les Jeux des îles avec 92 médailles d'or. Oui. Comment on vit ça? On a dans le stade, on a le football, on a la natation,
Qui ça fait une suivre? Enfin, moi, je suis extrêmement fier de mon pays, comme on trouve ça. Je suis extrêmement fier de la jeunesse, en fait. Parce que souvent, beaucoup de gens tombent le banzan, ouais, c'est pas la jeunesse synthétique, patata. Mais la jeunesse, c'est une montagne d'affaires extrêmement incroyable. Je t'ai montré que, malgré qu'ils n'ont pas nécessairement un soutien qui est bizarre, mais qu'ils ont capable de s'y passer eux-mêmes, et ils ont s'y passer à un degré, à un niveau qui nous rend tout Mauricien fier. Et que ça, c'est une affaire qui est extrêmement important, qui nous a value. Et qui est transcrit en réel, c'est qu'il nous a croire dans la jeunesse et nous a donné les moyens à la jeunesse pour qu'il réalise lui. Parce que c'est eux qui pour diriger sa société là, malheureusement, on va pas aller dans un stade, tout ça là, mais avec beaucoup de plaisir. Par exemple, je suis final football, Jeux des îles. Et pour moi, quand même, Maurice, c'est un jeu de malchance. Parce que quand on arrive, le penalty à la fin, mais il y a beaucoup d'éléments sens là, donc on va dire. Mais comment dire, l'absolu, Maurice, c'est une. Est-ce que le ministre des Sports, le gouvernement, bien continue dans la dynamique là, c'est-à-dire nous créer un véritable club Maurice des Sports? Parce que là, pourquoi tous les enfants, ils ont envie, on a fait natation, à le faire. Moi, cyclisme, pas l'équipe, faire haltérophilie. Nous parlons de ça tomber, nous attendons 2022, là, nous rebâtir encore. Oui. Nous dans l'élan, nous bâtir une véritable l'équipe football Maurice, parce que devant la porte, il y a Cannes, il y a la Coupe du Monde, il y a les Jeux Olympiques aussi. Oui, non, oui, définitivement. Je crois qu'il y a une activité ou soit une sphère dans la société qui fait des ratières, qui fait du bon vivre ensemble et qui fait nourrir une valeur plus importante qui compétition par exemple. Et pour moi, l'or, plus qu'à cause pour l'or qui le sport. Ou chanteur, hein. Mais l'or, il faut une partie là-dedans. Quand vous faire vers ou soit l'émotion qui dit dégager dans un concert, ou pas pour nécessairement gagner dans les autres types d'activités. Vous gagnez un peu de sport, quand tu es au stade, ça fait vers là, parce qu'ils ont senti appartenir à une communauté qui est plus grande, comment dire. Donc ça veut dire, nous ensemble, nous Mauriciens. Nous petits Mauriciens pendant les Jeux des îles. Exact. Mais c'est un peu vidéo, c'est que ça notion-là, il existait, l'ensemble de Mauriciens. Mais vous avez l'occasion pour qu'il l'exprime. Mais si vous faites un stade, par exemple, pour un concert, mais vous pouvez créer dynamique, vous pouvez créer l'occasion pour qu'il ça l'exprime. Si vous pouvez faire, vous pouvez suffisamment compétition sportive, vous pouvez valoriser ça. Mais vous pouvez faire l'espace pour que ça ait été quelque chose là exprimé et que l'ensemble société là, il y a des quelque chose de plus profond qui ça va une espèce. Beaucoup de monde m'entend dans la radio, bon, je félicite Maurice. Beaucoup de monde m'entend le bonne chaîne, bonne radio privée, Retour Intercollège, modèle des années, Saint-Esprit, Collège de la Confiance, Côte Motiété, Saint-Joseph, Eden College, tout ça, retourne à ce système-là, il y a des régionalisations, chaque collège pour représenter, car en plein stade, peut-être Rosine, quand c'est un intercollège, moi, à l'époque de 82 jusqu'à 79 à 82, mais ça date à craquer, même si tu peux donner dans la télévision, et si je pourrais retour ce genre de compétition-là. Je vous donne mon opinion personnelle. Ah oui, bien sûr. Moi, ce qui est dans Résistance alternative, moi, je suis nostalgique de cette période-là, parce que moi, m'arrive un moment que régionalisation tu peux faire. Donc ça veut dire mon expérience faire qui vous peut dire quand il y a intercollège, tout ça là avec l'autre, et je me trouve après commencer à descendre. Idem football, quand il y a un club. Et le cadet, la police, le signe de deux. Et à nous reconnaître objectivement qu'il y a un problème. Par exemple, si nous regardons le football, problème communalisation, il est posé. Mais est-ce que c'est façon pour dire avec lui quand on régionalise lui? Parce qu'on a l'impression qu'idem pour intercollège, nous essayons impose un modèle, en tout cas pas élu, nous essayons impose un modèle, une activité, une manifestation qui se peut faire, parce que j'ai pensé que c'est meilleure affaire. Mais en se faisant une tuilie en fait. Donc, nous devons reconnaître le problème objectif là, mais nous devons été comment nous dire avec les. Moi, je me rappelle quand j'étais au sens formé l'intercollège, si je ne me trompe pas, en 1994, c'est une grosse manifestation dans Plaza. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il me trouve première fois, par exemple, Jean-Yves Savemoutou.
Oui. qui peut mener un peu une manifestation pour Saint-Esprit. Mais je me rappelle qu'il tient là, mais ça qu'il veut dire que l'ensemble des étudiants à l'époque là pas d'accord avec ça. Et si nous tenons une société qui d'accord pour ouvrir plus l'espace de discussion, plus l'espace démocratique, parce que c'est ça aussi l'espace démocratique, ben, nous sommes capables d'aller vers un modèle qui tranche, parce que je me rappelle bien, un débat qui tient là autour du modèle qui existait avant, c'est l'ultra-compétition, comment dire. Et que souvent, dans le sport, mais dans les autres valeurs ici, qui nous besoin mettre de l'avant comme solidarité, comme partage, ce genre d'affaires-là. Mais là, il translit, vraiment tranché, quand nous mettons régionalisation. Mais pour moi, tu es capable de l'espace que nous discutons, nous reconnaissons le problème à la base, hein, mais nous discutons, nous mettons comment nous adressons. Et je crois que dans sa façon, qui est politique, décidé, et que ça, il y a infiltré dans toute une société, je trouve un débat, ça veut dire qu'il tout à fait bizarre top-down, ça veut dire une petite équipe, une petite élite pour discuter, pour réfléchir, pour les autres. Et c'est ça les problématiques, et qui ne pas permettre que nous ayons un vrai débat démocratique. Stéphane Gras, quand les journalistes m'ont un peu crié, mon guide un peu, ou petite bibliothèque là, il y a beaucoup de livres, il y a un livre, sur la couture, c'est madame. Oui. Donc, mon tout banni comme World of Politics depuis 1945. Oui. World History since 1945. The Modern World 1914-1980. Puis monitonner mon tout Einstein for Beginners. Au content lire ou bien au content l'histoire du monde. Oui, comment Karl Marx ça me sait dire, c'est que l'histoire répète lui-même. Au départ, comme une tragédie, après comme une force. Et qu'il y a beaucoup l'enseignement qui nous apprend dans l'histoire. Si, disons, moi, un peu qui aille de toutes bonnes affaires, et c'est pour ça qu'il m'a intéressé à lire, parce que je crois qu'il y a beaucoup l'enseignement dans ce qui va la société avant nous, une vivre, pour justement nous reconnaître une erreur ou soit une contradiction qui existe dans la société là, pour ne pas faire les mêmes affaires. Parce que, disons, nous, par exemple, en restance alternative, nous pouvons défendre l'idée de ce qu'on appelle l'écosocialisme. Donc, une politique qui base la notion de justice sociale et aussi qui basait la notion de reconnaître la nature, l'écosystème, qu'on n'a pas en compétition avec la société humaine, mais qu'on va dire qu'il nous compose avec ça. Donc, on ne peut pas nous dire la Bible, mais sa conscience-là, il n'est pas ça dans l'air, il est tombé, il émane dans le moment qu'il nous peut vivre aujourd'hui, parce qu'ils ont dit des gros problèmes qu'il nous peut gagner, c'est surexploitation du monde, le travail. Et bien, nos ressources. Et bien, nos ressources. Il dépasse mon la limite exact. Il y a quelques jours. Exact. Donc, ça veut dire que cette nouvelle conscience-là, il émane depuis ça constat-là. Mais ça constat-là, quand ça nous comprend, mais nous comprenons dans qui est une décision majeure qui fait le plan économique, social, politique, après la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Aujourd'hui, nous pouvons vivre dans l'ère post-Deuxième Guerre mondiale, et bien une décision qu'il prend à ce moment-là, mais il peut influer la société. Et que si nous ne pas lire, pas si là en 1945, mais si nous ne pas lire un peu ce qui va dire un petit penser à ce moment-là, ou soit une décision qui se prend, on ne peut pas comprendre le monde aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est important qu'il va dire lire aussi. Au candidat numéro 14. La question pas qu'on... Je vous ai posé parce qu'il parle. La moto, le MSM, il y a campagne commencée, oui, le PMSD il commencé, il va connaître un peu pour les autres. Oui. Qui vient de pas encore commencer les autres, c'est plus difficile ou bien je vraiment faire ta nomination day pour connaître qui s'en a qui peut mettre ou bien. Non, nous déjà en réflexion dans nos instances alternatives, mais probablement moi pour candidat pour numéro 14, probablement, mais ça c'est aussi démocratie, c'est démocratie dans le parti pour... Mais Wenka, vous avez imposé, disons, Wenka du parti, nous dans la direction, ça fait me trouver, quand diamant tout Stéphane Guillard, il a un poste de responsabilité. On a un certain poids. Alors, nous, on a un comité national qui est lié à pas mal de membres de résistance alternative, mais je ne passe pas dans l'exercice là, mais il y a une vingtaine de membres du comité national là. Et que tout, ça vingtaine de membres là, c'est une porte-parole. C'est pour ça que plutôt dans ma conférence de presse, mais pas tout le temps Ashok qui vous présente, pas tout le temps Stéphane qui vous présente, pas tout le temps Kougan qui vous présente. Parce que nous croyons fondamentalement qui l'idée qui est résistance alternative des fans, il n'est pas capable de répondre au end du monde. Il bien repose loin. Bon, on a l'image du leader, mais la Constitution dit qui pour bizarre, il y a un leader. Est-ce que la question, qui s'en a qui pour présenter comment le leader? Oui, nous avons fait l'exercice là, par exemple en 2014, et que nous avons bizarre
propose, ne serait-ce qu'il y a un président et un secrétaire. Ça, lui poser, mais là, maintenant, plusieurs façons de dire les bonnes affaires. Nous dit, dans ce système-là, tel qu'il peut demander, s'il peut demander un leader, will not be command the house, whatever, et après, dans nos instances démocratiques, dans nos partis, et que là, nous trouvons meilleure façon. Vous allez mettre une affiche parfois, là pour trouver le numéro. Disons 2014, tu connais que c'est un premier ministre, Oui. ça tu peux une ministre des Finances, Oui. qui s'en a tu pousse ici, qui s'en a tu pousses là. Oui. Tu vas payer une affiche de tous les côtés. Oui. Et si, ça l'a fait ça, il y a en préparation, c'est-à-dire si il y a un numéro 1, puis il y a un numéro 2, puis il y a un numéro 3, parce que je quand même dans la sens qui, tout le monde décidé, comment dire, sortir la carte, il y a bon, dans le ban mainstream, nous mettons résistance alternative. Oui. Est-ce qu'il m'a trouvé une figure du Premier ministre qui s'est déposé comme un Premier ministre? Non, mais c'est un peu bizarre à nous dire que sinon, on reste. Non, on n'est pas figé dans la société. Ce qui nous donne un système politique, ce qu'on appelle westminsterien. Mais ce n'est pas la seule. Je prends, comment on appelle la France insoumise. Mélenchon. Mélenchon dit comme ça, vote-moi. Et pour pas arrêter avec un système présidentiel, comment dire. Donc ça veut dire, il peut dire, laisse-moi voir le système là, pour me capable créer un système là. C'est ça le message en gros, c'est ça? Oui. Nous, quand on peut défendre, par exemple, l'idée de démocratie directe, ou sa démocratie participative, nous peut dire qu'il faut dépendre de la confiscation de pouvoir chaque 5 ans. Et que là, on tape dans l'année. Nous peut dire que tout le monde, par exemple, nous défendre l'idée qui ban tout le monde pour voir pétition électorale, type capable comment dire ça, mettre tout le monde qui a voté là, mettre l'idée haut parce que c'est un dialogue qui est un peu qui peut tourner un peu. Il commence à rentrer dans le système. Mais bon, parce que ça c'est pas un débat. Pour moi, ça c'est pas un débat sain. Mais sa notion-là, elle peut exister aujourd'hui. Mais il faudrait qu'il dise, mais vous gagnez un parlement, vous gagnez pas l'élu, qui est capable, sans cadre légal, pour capable faire sa notion-là rentrer. Dernière question. Si jamais résistance alternative, je gagne 4-5 députés, je reste dans l'opposition, ou bien si je gagne un coup de fil, toc toc toc, viens à nous, je gagne des postes ministres, je peux accepter, mettre un peu de côté, je te banne principe, je banne valeur, pour qu'ils soient capables de faire une avance peut-être écologique, avoir plus de débats, amener la loi, voir qu'on est ESAM ou tout le monde David Sauvage, et puis cause là, mais ça. Et si je disposais, malgré qu'ils ne soient pas dans le mainstream, malgré qu'ils soient un peu, comment dire moi, à la gauche, on donne un gouvernement centriste pour qu'ils soient capables de faire une idée, un projet avancé. L'élection 1982 montre nous un fait fondamental. C'est pour ça qu'il y a un livre important, c'est la leçon de l'histoire. Il montre nous que nous gagnons un parti qui en 1976, qui vient avec un manifeste qui de gauche, comment dire, et qui en 82, quand ce parti-là prend pouvoir, qui pouvoir n'est pas résumé à Parlement. Vous trouvez que dans sa société maurice-là, vous connaissez dans le monde pendant plusieurs siècles, l'élite, il amasse une fortune, et une fortune colossale. Et ça va là, c'est extrêmement influent dans la société mauricienne. Donc, il ne faudrait pas nous faire l'illusion que demain, par exemple, si restance alternative, il y a 4 monde de Parlement qui nous arrive la révolution. Je sais pas si ce sera la révolution. Oui, il peut avancer, extrêmement important. Mais ce qui nous a compris, c'est que demain, on rentre dans le pouvoir, on rentre dans le gouvernement, ne serait-ce que ça. Mais si ce gouvernement-là, il est sous contrôle des puissances économiques, de plus nantis dans sa société-là. Il n'est pas capable de faire non. Parce qu'à un moment donné, quand pour eux, amène la loi ou soit une affaire qui bizarre, qui peut mettre, parce qu'il faut fatalement remettre en question privilèges qui ça va plaire, cela gagner. Il va plaire ça pour coupler, on va au pied. Donc, si jamais il paraît pour chose, j'aurais de l'opposition, ces affaires qui sont capables de faire ces poses questions, participer au ban débat, mais je ne vois pas capable vraiment mais impose la loi, impose les conditions. Enfin, c'est une façon guetteli, mais on est capable d'amener suffisamment de contradictions, comme on le fait aujourd'hui, on amène suffisamment de contradictions et de grains de sable dans le système politique, système communal, pour que ce système-là, aujourd'hui, il peut effriter. Et pour moi, ça, c'est aussi faire de la politique. Faire de la politique, c'est il faut les gens comprennent ça. Faire de la politique, c'est pas juste nous la guerre pour nous rendre de Parlement. Maintenant,
plusieurs façons de faire politique. Si un jour un député de la majorité, Oui. on verrait un peu avec Oui. nous, Uh-huh. qui projet de loi va du jour là que tu as envie de faire passer en priorité? En priorité, c'est droit à la nature dans nos constitutions. Ça veut dire que tout modèle de développement bizarre prend en considération que la nature y existait en lien, mais que la nature, depuis tout le temps qu'il existait, ben, il permet foisonnement la vie. Donc, et si nous faisons un modèle de développement en compétition avec la nature, si nous pensons qu'il nous a absolument coupé tout bas de pied pour nous amener une croissance, ben, nous avons un problème. Et ça, pour moi, ça, c'est une priorité, des priorités. Si vous permettez de répondre au titre au dernier santé qui peut passer un peu partout, Oui. bien mettre une frontière. Alors, santé là, il veut dire nous avons abolir la frontière. Oui, C'est ça la contradiction. Vous mettre une frontière. Une frontière que bâtiment, oui, bien destruction de la nature, bien mettre un stop. Mais façon qui nous guette li, alors, oui, il y a une question intéressante. Nous sommes capables d'imaginer un modèle de développement qui n'est pas en compétition. Ça veut dire intégrer avec la façon que la nature lui-même opérer. Parce que la nature, est cyclique, il y a un cycle. Mais là-dedans, par exemple, pour un crapaud exister, il n'y a pas besoin de couper un pied pour y exister, crapaud là. Mais il existait dans l'écosystème là. Mais société humaine, il y a des valeurs dans lesquelles nous sommes capables de construire. Quand nous faisons l'agriculture, par exemple, nous pas absolument, si nous n'avons pas de nouveau, si tout le temps existait pas de notion. Si nous n'avons pas de notion permaculture, si nous n'avons pas de notion agroécologie, mais nous pouvons trouver que c'est une notion qui fait en harmonie avec ce que la nature tout le temps c'est à nous. Il n'est pas fait en compétition. Au modèle, ce qu'on appelle agribusiness, même quand nous plantons canne dans Maurice, nous mettons en compétition parce que nous disons faire du rocking, tirer tout le rose, nous disons couper tout le pied, nous disons détourner le cours d'eau pour nous faire ce modèle agriculture là. Nous sommes capables de plus loin, qui ça le modèle là amené. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes capables d'imaginer un modèle de développement qui n'est pas en compétition, qui ne pas détruire l'habitat naturel, l'écosystème de sa planète là, des pays dans lesquels nous pouvons vivre. Stéphane Gars, merci beaucoup, bonne campagne, bon voyage. Bon voyage. Jean-Claude. Ouais. Il va une demande de conférence de presse, Nous on allons va à la suivre un peu l'actualité de résistance alternative. D'accord.